Bien le bonsoir à toutes et à tous. Oui, Bitcoin est en danger premièrement et finalement le Starknet pourrait potentiellement être rentable. Ce qui un petit peu conjure ce que je vous ai dit sur les certaines dernières vidéos. Donc on va regarder ça ensemble. En attendant, on se retrouve pour faire les points sur les news macro, éco, crypto. N'oublie pas qu'on est une société, Blockchain Capital, donc c'est un vrai gros projet, c'est pas juste des gens qui font des vidéos, mais on vous fait des vidéos bien évidemment tous les jours, des petites vidéos moins d'une minute, vous en avez 5-6 par jour, je pense que vous avez largement de quoi faire, vous les retrouvez sur TikTok, Instagram et YouTube, et on vous fait des vidéos longues tous les jours également. Je pense que c'est intéressant. Si vous voulez vous former dans l'écosystème crypto, vous former à l'investissement, comprendre comment fonctionne la finance, etc., abonnez-vous les amis, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant de quand est-ce qu'on vous sort les vidéos. Ensuite, on va regarder tout ce qui se passe sur le marché, mais on va regarder aussi donc les points de marché sur le pourquoi je vous mets la lumière rouge, etc. en fin de vidéo. Donc reste bien connecté. Et merci d'avance à tous ceux qui lâchent un like et qui mettent un petit commentaire de soutien. Ça fait super plaisir. Jingle, on passe aux news. Là pour le coup je respecte bien, d'accord. Donc on a le rouge derrière, il y a du rouge partout, on est à peu près bien, sauf qu'il y a un giga vert à droite là que tu vois avec l'Uniswap. Je t'explique tout ça dans les news justement. En ce qui concerne du coup ces fameuses news, sachez que on vient de passer, alors ça l'a passé depuis que la formation est tombée, mais on a passé les 50 milliards de volume. Alors il y en a plein qui disent ça y est, alors de volume sur les ETF Bitcoin, pardon, hein, pour ceux que j'ai perdu, mais il y en a plein qui disent ça y est, c'est bon, c'est les ETF qui font que tout pète un câble, etc. Vous vous rendez pas compte, 50 milliards de volume, vous avez l'impression que c'est énorme, c'est nul. C'est nul. Et d'une part c'est ça, et d'autre part c'est du volume, donc c'est à dire que c'est juste des échanges, achat-vente. Ça signifie juste tout simplement, c'est ce que je disais à un membre aujourd'hui qui me posait la question, pourquoi on a énormément de volume quand on range et on a très peu de volume quand on monte ou quand on baisse. Pour la simple et bonne raison que quand on range, on a une grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs on ne sait pas qui gagne. Donc du coup il y a énormément de volume, tout le monde se fait sortir, des nouveaux qui rentrent, etc. Et on a beaucoup de trading de range qui fonctionne. Alors que quand on est en tendance haussière, et le volume finalement il n'y en a pas tant que ça parce que on monte. Et pareil quand on baisse, c'est la même chose. Donc là c'est exactement ce qui se passe, donc faut pas non plus s'enflammer quand on voit du volume de partout sur les ETF Bitcoin. Ensuite, on a Reddit qui nous a caché ça pendant longtemps, mais finalement on l'a trouvé via le dépôt d'IPO qu'ils ont fait auprès de la SEC. Donc dedans, notamment, on apprend finalement que avec leur excédent de trésorerie, ils achètent du Bitcoin, de l'Ether et aussi du Matic. C'est assez intéressant pour ceux qui sont fans de Reddit, parce que vous devez savoir que sur cette plateforme, ils ont déjà plus ou moins deux cryptos, je sais plus, j'ai plus les noms là, mais de toute façon Reddit, tout le monde l'utilise de partout, surtout dans l'écosystème crypto Web3. Pardon, j'ai toujours mon angine, donc je suis toujours en train de décéder à force de vous parler, mais bon, je suis obligé de faire des lives avec vous, c'est normal. En ce qui concerne certains projets de crypto qu'il faut s'intéresser dans l'année, alors bien évidemment il y a Ethereum et Solana, ça je vous en parle presque même pas parce que vous connaissez un petit peu, potentiellement par contre le Ondo vous connaissez un petit peu moins, donc ils sont là pour essayer de proposer quelque chose dans la finance décentralisée, et ils ont fait justement une grosse entrée en force en atteignant les 30 centimes de dollars. Bon, encore une fois, ça parle à tout le monde le prix, mais c'est pas du tout le prix qu'il faut regarder en premier, mais c'est surtout ce qu'ils proposent derrière et surtout la market cap qui est vraiment à regarder et importante. Je pense que c'est des projets qu'il faut regarder à quoi ça sert, comment ça correspond, pourquoi ils innovent technologiquement parlant, pourquoi ça pourrait être plus intéressant eux que d'autres, etc. Après votre investissement, vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Vous devez savoir aussi que cette semaine, vous le voyez là, sur 7 jours, on a eu les projets d'intelligence artificielle qui ont complètement pété un câble. Et c'est fortement, si ce n'est que, dû au fait que Nvidia a eu des résultats en bourse aux États-Unis, mais incroyables. C'est-à-dire que même les gens aux États-Unis se disent comment c'est possible d'avoir été autant rentable pour une société. Ils ont explosé tous les records c'est du jamais vu. Et forcément, il y a
donc dans les projets qui ont pété un câble, des solutions qui justement permettent de faire de l'allocation GPU, donc comme ce que propose, Nvidia fournit des GPU directement, mais je parle notamment du projet de Render ou du projet de Akash, donc ils ont fait déjà une petite progression parce qu'ils avaient déjà bien progressé, mais on a le retour du petit binôme Agix FET, donc qui ne sont pas bien évidemment frères et sœurs en termes de techno, mais à chaque fois que l'un monte, l'autre monte, etc. Et on a clairement Agix qui a fait un x2 sur 7 jours, incroyable. Et on a le fait qui a pris plus de 50%, c'est vraiment énormissime. Donc vraiment les projets axés sur l'intelligence artificielle ont vraiment beaucoup conquis le marché sur ces derniers jours. Parce qu'en fait, il y a eu les news déjà de l'intelligence artificielle d'Elon Musk, que vous avez potentiellement vu un peu partout. Il y a les résultats d'entreprise un petit peu de partout, et justement ça permet d'être un bon catalyseur pour pouvoir monter sur l'intelligence artificielle. Comme d'habitude, vous savez que l'intelligence artificielle va être énorme sur le prochain bull run, parce que oui, nous ne sommes pas toujours en bull run, hein, bien évidemment. Rebonjour à toi si tu mets un commentaire en pensant qu'on est encore dans le bull run. Bref. Mais bon, affaire à suivre. En attendant, c'est une thématique, l'intelligence artificielle qu'il faut regarder. Le problème, c'est qu'il y a un petit peu de tout et n'importe quoi aussi, malheureusement. Il y a beaucoup de petits projets qui se mettent et qui, en fait, servent à rien du tout. Donc, qui sont juste là pour essayer de surfer sur l'intelligence artificielle. Et tu le vois qu'il y a quand même des petits projets. Je pense, j'en prends un au hasard, le PureFi, que je connais beaucoup moins bien, UFI qui a pris 100%. Layer AI qui prend 100%. Kiboshib qui prend 106%. Bref, le Lisa qui prend 164%. Vous voyez qu'il y a plein. Et là, enfin bref, on a vrai des trucs un peu boîte de trucs. D'accord. Donc il faut regarder un petit peu ce qui se passe. Il y a de tout et n'importe quoi. Malheureusement, il y a quand même beaucoup n'importe quoi aussi. Aujourd'hui, on a vu aussi Trump qui explique qui pourrait vivre avec, dans tous les cas, en parlant de Bitcoin. Vivre avec one way or another. Donc c'est assez intéressant, je trouve ça. En ce qui concerne du coup l'appétence de la présidence aux États-Unis, vous savez très bien qu'actuellement, donc ils sont très anti crypto, anti argent décentralisé, j'ai envie de te dire. Même si il explique dedans que lui, il est toujours à fond sur le dollar, hein, Donald Trump. Effectivement, c'est quand même un gros changement qu'on va pouvoir voir l'année prochaine si jamais il est réélu à la présidentielle. Il va falloir vraiment surveiller cette présidentielle aux États-Unis l'année prochaine, qui est un gros catalyseur macroéconomique, comme vous le savez. Je fais que de vous le dire, mais actuellement, toutes les news sont au vert sur Bitcoin. C'est pour ça que ça me conforte dans l'idée qu'on va devoir aller au sud rapidement. Mais tout ce que je vois de partout, c'est que ou d'ici avril ou d'ici le halving, tout le monde explique, enfin d'ici mars ou d'ici le halving, que le Bitcoin devrait encore monter, si ce n'est aller à la TH, mais selon le rapport de Matrixport, que tu pourras aller regarder, que je te mets dans le Discord si tu veux, le Bitcoin devrait être à 63 000 $ en mars 2024. Alors mars 2024, pour ceux qui ne savent pas, c'est la semaine prochaine, hein, donc il faut quand même se dépêcher, parce que là le Bitcoin il est à 50 000. Je le vois vraiment mal, d'ici la semaine prochaine, partir à 63 000. Mais bon, après je peux me tromper, on verra bien. On a la nouvelle agence de régulation de l'écosystème crypto qui va se baser à Francfort. Donc c'est anti-blanchiment d'argent. Donc c'est le ALMA qui va être débloqué là-dessus. C'était juste pour savoir un petit peu si vous voyez des tweets avec ALMA, etc. au sujet des cryptos, vous savez de quoi ça parle. Donc c'est vraiment la nouvelle agence européenne contre le blanchiment d'argent qui va étudier un petit peu ce qui se passe sur ce sujet-là. Et ce sera basé à Francfort. Grosse mise à jour, problème sur Avalanche. Aujourd'hui, les développeurs sont en train d'enquêter sur ce qui se passe actuellement sur le mainnet donc d'Avalanche. Le problème, c'est que vous savez qu'Avalanche, Cosmos et Polkadot, c'est donc des gros layers 0, layer 1, avec beaucoup de projets qui sont construits dessus, notamment Avalanche qui a fait énormément de bruit en octobre-novembre avec ces projets qui sont assez axés gaming, on va dire, sur certains. Là, le fait qu'ils ont un gros problème, eh ben, il va falloir voir dans les prochaines heures et jours ce qui se passe. On vous tiendra au courant, bien évidemment, mais en tout cas, la page officielle du site de statut.avax.network, si vous voulez, est toujours sur cette partie-là, même si là, tu le vois directement. Depuis 4h37, on est éteint sur la blockchain Avalanche. Donc, c'est assez intéressant, enfin, assez important, pardon, et on regardera ça ensemble comme d'habitude.
Voici un petit peu les tops des cryptos des tendances crypto qu'il faut regarder sur 2024. Alors bon, mis à part le fait qu'on a Celestia et on a le Pit Network, donc je vous ai déjà expliqué ces projets-là, on les a déjà regardés de fond en comble, mais là ce qui me fait marrer c'est les Bitcoin Dogs. Alors moi je trouve ça très très drôle. Pour tous les petits fans de NFT, de memecoin, etc., ça peut peut-être vous intéresser. Bien évidemment, passez si ça vous intéresse pas, hein, forcément, mais il en faut un petit peu, il faut en manger pour tout le monde. Mais ils sont en train de faire leur toute première vente, donc qui s'appelle le Zero Dog, en tant que BRC20. Et si vous voulez, donc vous pouvez le faire sur la plateforme ici. Ils ont déjà levé 4 millions de dollars. Bon, hein, après, c'est des NFT sur les chiens. Une ICO sur la toute première ICO sur la blockchain Bitcoin. Ils se vendent comme ça me fait vachement rire. Regarde un petit peu ce qui se passe dessus. Voilà, un petit peu tes super NFT chiens. Bon, bah il y en a pour tout le monde, hein. Il y en a pour tout le monde. Je pense que ça va plaire à pas mal de personnes, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire, et voilà, encore un truc éclaté. Et je suis d'accord un petit peu avec les deux. Comme ça, on se passe pas trop. Aujourd'hui, on a Uniswap qui a complètement pété un câble. Alors déjà hier soir ils ont annoncé une bonne nouvelle sur les uni.eth qui a fait beaucoup de bruit, notamment pour tous ceux qui peuvent récupérer leur nom en uni.eth officiel, NFT, etc. Très très bien foutu. Mais aujourd'hui la fondation Uniswap publiera un vote concernant la distribution éventuelle de frais de protocole aux détenteurs d'Uni qui ont stacké et délégué leur droit de vote. C'est énorme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer de l'argent si vous avez bien évidemment stacké et délégué vos droits de vote. Donc, essayez de comprendre comment fonctionne un petit peu l'écosystème crypto sur ce type de choses, DAO, stacking, etc. En attendant, ça a complètement fait péter l'Uniswap, mais d'un coup, et c'est très bizarre. Parce que regardez, en 4 heures, vraiment on a la bougie qui a pété un câble, et après, il ne s'est plus rien passé. Si tu le regardes, c'est vraiment, il s'est passé 1 heure, et après... on a stagné, c'est-à-dire que vraiment le projet a pris limite 1 x 2, j'exagère à peine, hein, parce que comme il est monté quasiment à 14 balles, bref, vraiment grosse pétage de cap sur Uniswap, tu vois bien dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a très peu de volume et les volumes ont explosé en même temps que les marchés. On va vous suivre ça bien évidemment et Alex vous tiendra au courant de tout ce qui se passe sur ce projet-là, mais en tout cas, grosse annonce. On continue avec la finance décentralisée et AAVE qui rejoint la BNB Chain pour intégrer le FDUSD à la V3 de son protocole. Décidément, le FDUSD fait beaucoup de bruit en ce moment, on va potentiellement devenir le top 3 des stablecoins si ça continue. Vous savez très bien que c'est le token qui a été choisi par Binance si vous voulez faire farmer des poules, etc. Bien évidemment, encore assez peu utilisé finalement parce que les gens préfèrent le BNB et c'est normal, mais n'oubliez pas que de toute façon en fait c'est celui qui remplace le BUSD, l'ancien BUSD, le feu BUSD qui n'existe plus, mais bon bref, en tout cas si ça vous intéresse, il progresse quand même pas mal et il commence à être adopté de partout en natif, ça commence à faire pas mal de bruit. On a le billionnaire de hedge fund et CEO, donc Dan Morehead, qui explique que si on apportait de la finance décentralisée à Bitcoin, eh ben c'est un marché à plus de 500 milliards, 500 000 milliards de dollars. C'est énorme, c'est vraiment énorme, incroyable. Selon lui, effectivement, c'est Bitcoin qui est le patron, donc il faut construire sur Bitcoin. Sauf que quand il coule un petit peu les corps, il faut surtout pas construire sur Bitcoin parce que ça pourrait justement foutre le bazar sur Bitcoin. Et c'est justement la news que je voulais te montrer juste après. Pardon, mais on a Marathon Digital qui lance un service qui pourrait compromettre Bitcoin. Alors regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus, parce que oui, je vous ai mis ça en titre et il faut quand même le creuser un petit peu. Parce que, en fait, ils sont en train d'essayer de trouver des solutions techniques pour pouvoir valider quand même les transactions qui sont non standards. Sauf que les transactions non standards ne respectent pas les codes de Bitcoin Core et du coup ça pourrait être un petit peu bizarre. Ils te donnent des explications de ce que c'est qu'une transaction non standard. Donc par exemple au mois de janvier 2023, la pool Mara a validé 16 transactions initialement rejetées pour avoir utilisé un type de script d'input. Bref, la plus simple, la plus claire c'est celle-là, c'est que la pool Luxor avait intégré une transaction avec une image JPEG qui prenait toute la place du bloc. Il n'y avait que 63 transactions dedans, alors que d'habitude il y a plusieurs milliers de transactions dans ce bloc là, bref. Et c'est des transactions qui peuvent poser problème. Pourquoi? Pardon, j'ai bugué. Parce que si jamais ce protocole là passe, et ben en fait on va pouvoir faire, et ils pourront du coup faire directement
des profits sur l'entreprise et pouvoir faire de la Miner Extracted Value, donc du MEV. Et en fait, il va pouvoir y avoir de la censure sur Bitcoin, d'accord? Et ça, c'est un vrai gros problème. Ça ne doit pas exister sur Bitcoin, la censure, d'accord, hein? Pseudonyme, liberté, hein? Vous connaissez un petit peu les valeurs derrière Bitcoin. Donc, après, encore une fois, ça inquiète pas énormément de personnes parce que c'est que des pools de liquidité. Je vous l'ai déjà dit que si jamais il y a une pool qui permet de faire de la censure au gouvernement, etc., les mineurs vont juste changer de pool. Cette pool meurt et ciao, bonne journée, d'accord? Donc c'est pas si simple que ça de pouvoir faire de la censure sur Bitcoin, d'accord? En attendant, s'il y a des gens qui sont chauds sur la technique, go dans les commentaires, on va pouvoir discuter de tout ça. Oui, je vous ai mis ça parce que ça c'est vraiment important. Alors tous ceux qui ont cliqué sur la vidéo, c'est maintenant. Changement de cap radical chez Starknet. Alors en fait, je vous ai fait des mini vidéos vous expliquant que le Starknet là, je ne mettrai pas $1 dessus parce que justement leur gestion du token elle était éclatée, notamment sur la partie vesting et sur la partie de déblocage des tokens. Donc vous savez que normalement il y avait énormément de tokens qui étaient censés être débloqués au mois d'avril là prochain. On parlait d'1 milliard et quelques de tokens, donc ça faisait je vais te montrer le truc, ça faisait 1,3 milliard ça faisait je ne sais plus combien de pourcents sur le... on devait atteindre les 13%, d'accord. Sauf que finalement, ils ont écouté la communauté et ils se sont dit, bon, ok, on vous a écouté, on a entendu que c'était quand même le gros bazar là-dessus, donc on va changer notre fusil d'épaule et finalement, on va débloquer que 0,64%, d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y aura 64 millions de Stark qui vont être débloqués sur la période 2024 mensuellement. Et du coup, en fait, comment ça va se passer? Et regarde pourquoi c'est un très très gros changement de token et que du coup, il va falloir réévaluer l'investissement potentiellement à faire dessus en termes de dilution parce que il y aura 580 millions de Starknet qui vont être débloqués d'ici la fin de l'année 2024, d'accord, contre 2 milliards normalement. Donc tu te doutes bien qu'il y aura beaucoup moins de dilution que ce qui était prévu. Donc ça change énormément la donne. Donc moi, il faut que je refasse le petit calcul pour voir un petit peu comment ça fonctionne, etc. sur éventuellement un prochain bullrun 2024-2025. Mais par contre, ils n'ont pas oublié de faire péter un câble en 2025 avec du 1,4 milliard de jetons supplémentaires et 1,5 milliard d'ici la fin 2026. Donc il va quand même avoir énormément de dilution. Mon problème là-dedans, c'est qu'ils peuvent le faire aussi facilement qu'un claquement de doigts. Ils ont écouté la communauté, avec des gros guillemets, mais c'est un peu le même problème que ce qui s'est passé sur le Luna. Alors effectivement, quand ça joue dans le sens des investisseurs, tout le monde se tait. Tout le monde dit mais c'est bon, tais-toi, ça joue dans notre sens, machin truc. Oui mais non, c'est-à-dire que censé avoir un protocole décentralisé, intéressant, intelligent, machin, etc., t'es pas censé pouvoir faire autant de changements comme ça radicalement sur le projet qui influe directement l'investisseur et tous les gens qui sont intéressés par le projet. Donc c'est un peu dangereux. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Luna. Je vous ai fait une vidéo l'autre fois parce que au moment de sa chute, ils ont réinjecté à fond des jetons sans le dire à personne. Et du coup, parce que les gens regardaient que le prix, sauf qu'ils se faisaient diluer à fond les ballons. Et c'est pour ça que le Luna s'est écrasé. Et qui pouvait le faire, c'était ça le problème. En attendant, étudiez un petit peu ce projet-là si ça vous intéresse, mais il faut passer un peu de temps là-dessus. Désolé, mais je suis vraiment en train de... Voilà, bref. Ensuite, on finit avec cette news-là avant de passer sur la partie de marché. C'est l'année 2023, la première année depuis 2004 où la BCE a perdu de l'argent. Ils ont engrangé une perte de 1,3 milliard, donc à la rigueur c'est pas beaucoup parce que c'est la BCE, mais c'est le symbole le problème, d'accord? C'est symboliquement le problème. Ce qui est marrant en fait, c'est qu'ils s'auto-tuent tout seuls. C'est-à-dire que c'est eux qui ont fait l'augmentation de taux et c'est eux qui, à cause de cette augmentation de taux, se mettent des balles dans les pieds de partout. Il faut comprendre un petit peu comment fonctionne le système bancaire traditionnel actuellement. Pour que tes banques puissent te prêter de l'argent, ils doivent déposer de l'argent à la banque centrale. La banque centrale va les rémunérer pour cet argent qu'ils ont déposé, les banques, donc les banques commerciales que tu connais, au taux de rémunération qui est plus ou moins proche du taux des banques centrales. D'accord? Donc,
C'est à double tranchant parce qu'en fait, si la banque commerciale veut emprunter de l'argent, bah, elle l'emprunte au taux que tu as, donc c'est 4,25 je crois, pour nous là, j'ai trop de trucs aux États-Unis, mais bon bref. Et en même temps, ils reçoivent ça pour les dépôts qu'ils ont. Donc d'un côté, ils gagnent de l'argent quand ils font des dépôts, les banques commerciales, mais de l'autre côté, ils ont énormément de mal à faire des prêts pour nous parce qu'en fait, du coup, les taux sont beaucoup trop hauts. Et en fait, finalement, bah, on se rend compte que bah, c'est de la merde tout ça. Voilà, c'est de la merde. Voilà, finalement, la gestion de la banque centrale depuis toutes ces années, ça fonctionne pas. Après, bien évidemment, c'est une banque centrale, hein, donc elle ne peut pas faire faillite. Donc en fait, ils en ont rien à foutre d'avoir pas de thunes ou je sais pas quoi. Ensuite, autre chose qui est potentiellement juste anodin pour vous, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est grave. C'est-à-dire que actuellement, donc au moment où ils ont rédigé ces lignes là, donc sur 2023, la Banque centrale européenne, donc qui gère l'Europe, hein, elle a dans ses caisses 46 milliards d'euros, d'accord, de capitaux disponibles. Donc là, tu es censé me dire, mais c'est énorme, 46 milliards d'euros. Et c'est là où je vais te montrer que 46 milliards d'euros, c'est de la merde. Mais de la grosse merde. Parce que, je te prends l'exemple de mon fameux livret A que tu adores ou pas. En France, donc uniquement en France, hein, c'est pas toute l'Europe, la France, on a déposé 550 milliards d'euros sur les livrets A. 550 milliards d'euros. C'est-à-dire que tous ces gens ont investi sur le livret A en étant persuadés qu'ils peuvent le récupérer. Donc que ces 550 milliards existent. Vous savez qu'on a toujours la phrase qui est expliquée de partout, le gouvernement assure jusqu'à 100 000 sur vos comptes en banque, machin truc et tout. Tu te rends compte là normalement que ce qu'ils te disent, c'est complètement du pipeau de merde. Parce que ils sont censés, les banques commerciales, avoir donc les 550 milliards de disponibles pour vous et nous, pour pouvoir les retirer. Je vous ai déjà expliqué de A à Z qu'ils en ont zéro, parce que ça a été replacé, d'accord? Mais c'est encore plus grave, parce que tu as les gouvernements qui t'expliquent, qui garantissent de la thune. Mais ils peuvent même pas le garantir, parce que le gouvernement suprême, à savoir la Banque Centrale Européenne, qui est bien au-dessus de la France, ils ont 46 milliards d'euros de capitaux disponibles. Même pas 10% de seulement les livrets A. C'est pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point c'est la merde. C'est-à-dire que là, demain, juste nous en France, vous allez tous retirer vos 550 milliards. Ni l'Europe, ni notre gouvernement pourra vous les donner. Donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et là, tout le monde pète des câbles quand on a FTX qui ne pouvait pas rembourser ses clients. Ce qui est vrai, il faut péter un câble, on est complètement d'accord, parce que c'était de la merde. Du coup, il va en prison. Mais eux, ils peuvent pas rembourser leurs clients, nous. Mais pas du tout. Ils vont pas en prison parce que c'est eux la loi. Il y a quand même un truc qui va pas. Il faut résoudre ce problème-là. Le problème est résolvable facilement grâce aux cryptos. Bitcoin, il y en a 1000 quelque part, point. On peut pas en créer virtuellement des trucs chelous. Discutez avec moi en commentaire si vous voulez, mais je pense que c'est très important que vous ayez un petit peu ces explications-là et que vous soyez conscient de ce que vous faites avec votre argent. C'est ce qui m'importe le plus. Après, vous mettez des sous sur votre livret A en étant content de perdre de l'argent tous les ans et de financer ce que vous pensez être les logements sociaux, bon, bah, tant mieux pour vous. Sauf que vous perdez de l'argent, les logements sociaux c'est que 30%, les 3 quarts c'est sur des PME pour pouvoir apporter de l'argent à votre banque. Donc soyez conscient que 46 milliards, juste le livret A en France, c'est même pas les 10% du truc. Donc moi je trouve ça très grave. Mais bon bref, on va pas rester là-dessus toute la journée. En termes de news macro, aujourd'hui il y a eu juste certaines news en Allemagne, donc ça vous intéresse pas, demain il se passe rien. Et la semaine prochaine, un peu plus important parce qu'on va avoir des news aux États-Unis, notamment le GDP. Et surtout le PCE qui va tomber le 29 février, donc jeudi prochain. Il va falloir regarder ça de très près. Alex vous fera des lives et on va en discuter ensemble, bien évidemment. En ce qui concerne les cryptos, vous le voyez, c'est du rouge partout hein, aujourd'hui. Sauf certains qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, surtout l'Uniswap. Je t'ai expliqué pourquoi, on va revenir dessus. Mais en ce qui concerne les marchés, quand tu dézoomes, tu vois que Bitcoin il est quand même pas en forme là. Je suis désolé mais il est quand même pas en forme. On est toujours en train de stagner entre 51 et 52 000 $. À savoir pourquoi on le fait, je vous l'ai même pas mis ici parce que c'est pas un seuil psychologique de prix, c'est un seuil psychologique de market cap. On est aux 1000 milliards d'investis sur le Bitcoin. Donc c'est psychologiquement très important. Je voulais pas afficher sur le truc parce que c'est pas un truc de prix. Par contre, on peut constater un petit peu d'essoufflement là sur Bitcoin. Est-ce que
encore une fois, je vais vous le répéter parce que la dernière fois ça a marché quand je vous l'ai dit. Je vous ai dit quand on était ici mercredi, je dis si Bitcoin veut continuer à stagner et à ranger, va falloir le faire très très vite dans les heures qui suivent parce que sinon c'est descend à la cave. Je vous ai dit ça. Résultat des courses rebondit jusqu'à quasiment les 52 000. Très très bien. Et après on a continué à le faire. Là je vous dis la même chose. Tout de suite là maintenant, donc le vendredi où je tourne la vidéo, il faut absolument que Bitcoin rebondisse maintenant dans les prochaines heures pour retourner voir les 52 000 voire 52 400 là prochainement. Sinon c'est à la cave. Parce que si on ne tient pas ces 51 000, 50 000, ça va dégager et malheureusement ça peut dégager très très vite parce qu'on peut avoir une perte de confiance sur certains trucs en disant bon bah voilà c'est bon finalement on peut pas y aller et ça dégage. Donc il va falloir vraiment faire très attention à ça. On a le Solana qui lui aussi a rebondi parfaitement sur ses 105 et retourné sur les 100 psychologiquement. Il a essayé de passer en dessous tout à l'heure, pour l'instant il est retourné au dessus. ADA, il se passe rien. Le Matic hier a eu un petit pétage de câble, on en a parlé avec les premiums, et il est revenu se stabiliser aux alentours des 0,96, parce qu'en fait, il est sur le seuil symbolique des 1$ pour le coup le Matic, donc c'est assez important pour ça. On a Atom qui s'écrase complètement sur ses 9,7 pour l'instant, donc qui passe pas en dessous. Pour l'instant, on est toujours sur un bon signe tant qu'on passe pas en dessous. On a le Polkadot qui lui est toujours bien au-dessus de ses 6,9, donc pour l'instant tout va bien. Et forcément, avec les news que je vous ai envoyées aujourd'hui, Avax est pas en bonne phase parce que lui il est en dessous du seuil équivalent des autres, donc des 36,5. Il va falloir surveiller de très près ce qui se passe sur la blockchain Avalanche parce que j'espère qu'il n'y aura pas de trop mauvaises nouvelles. XRP en route vers le sud. Et on a BNB qui retrace un petit peu, forcément il en a besoin parce qu'il était beaucoup trop haut. Il va falloir respirer un petit peu sur cette partie-là. En attendant, ce que je voulais te montrer, c'est que pour l'instant, les grosses annonces qui ont été faites sur le Starknet, tout le monde s'en fout. D'accord? Vraiment tout le monde s'en fout. Je m'attendais vraiment à ce que le Starknet, les gens reprennent confiance et disent bon finalement ok ça va être intéressant, machin truc et tout. Finalement, pas du tout. Mais alors pas du tout. Vraiment, il ne s'est rien passé, ni en volume, ni en prix. Donc, affaire à suivre. On a le Dimension qui commence malheureusement à faire ce que je vous ai dit qu'il allait faire. Donc, encore une fois, le Dimension, projet exceptionnel, génial. C'est pas le sujet. Je vous ai juste dit que un projet qui vient de se lancer à 7 balles avec la market cap qu'il a actuellement, c'est trop haut. Il faut respirer, il faut redescendre. 5, 4, 3. Potentiellement, on va voir. Pour l'instant, il n'y a quasiment plus rien qui peut le bloquer parce qu'il y avait une grosse résistance ici au 6,9 que je peux vous mettre comme ça au moins on l'aura pour les prochaines fois. Mais tu regardes cette résistance là qui a vachement bien fait son taf pendant le temps qui était là. Maintenant, tu vois bien que pour l'instant ils sont passés, c'est passé grave en dessous. Et malheureusement, si ce n'est potentiellement un 5,5 qui pourrait potentiellement tenir, mais encore une fois c'est compliqué. On va voir, bien malheureusement pas grand chose. Donc il va falloir regarder ce qui se passe. Le Jupiter, lui, pour le coup, il stagne là-dessus. Pour l'instant, toujours pas en route vers les 0,3, 0,4. On verra bien. Mais ça sent quand même pas très bon cette affaire. Bon voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu d'avoir écouté toutes ces news et tout ce point sur le marché. Je pense que je vous dis pas mal de choses qui sont importantes sur Bitcoin, sur Uniswap, sur Starknet, sur le livret A. Je pense que vous avez beaucoup de choses à me dire en commentaire, donc on va discuter de tout ça si vous voulez. Bien évidemment, les débats sont carrément ouverts sur le Discord. Tant que vous êtes intelligent, intelligible sur ces discussions et que vous n'êtes pas en train de dire c'est de la merde, qu'on peut discuter ensemble, tout va bien. Sinon, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe si Alex il faisait un live demain ou pas. J'ai pas fait gaffe. En tout cas, on vous tiendra au courant comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveau le rythme normal, donc du lundi, mercredi, vendredi. Passez toutes et à tous un excellent week-end. Je reste avec ceux qui sont en live sur Twitch. Ciao les amis!